Le paysage est à la fois grandiose et singulier pour une île du Pacifique. Ici, pas de cocotiers ou de sable blanc, mais des sols rouges, caractéristiques de cette partie sud de la Nouvelle-Calédonie. Appelés aussi terrains miniers, ces sols constituent une zone d'une incroyable richesse naturelle. Des animaux et des plantes uniques au monde s'y sont développés sur des millénaires. Pour les scientifiques du monde entier, c'est un lieu d'exception. Le taux d'endémie, c'est-à-dire le taux des espèces, la proportion d'espèces qui n'existent qu'en Nouvelle-Calédonie, est pour l'ensemble du territoire environ 74%. Et sur ces terrains miniers, elle dépasse les 82%. Ce qui donne une idée de l'originalité de cette flore et en cascade de l'originalité de la faune qui s'est adaptée aux conditions particulières de la vie dans le sud. Car il faut savoir que les terrains miniers sont des terrains riches en minéraux lourds et ils sont toxiques pour les végétaux. Il a donc fallu qu'ils s'adaptent. Mais la biodiversité du Sud est menacée par de multiples dangers. Les plantes et les animaux introduits, les routes et les pistes qui fragmentent les habitats, les feux de végétation qui détruisent les milieux naturels et l'érosion liée à l'activité minière et industrielle. Autant de bouleversements qui inquiètent les habitants du Grand Sud. Ils s'interrogent sur l'évolution de leur environnement. Justement, à proximité du complexe de Vallée Nouvelle-Calédonie, à Lilloin, l'Observatoire de l'environnement, l'œil, va répondre aux questions des habitants de la tribu de Wara. L'œil, il a été créé pour apporter un regard impartial sur l'évolution de l'environnement dans le sud. Depuis 3 ans, l'œil a lancé de nombreuses missions scientifiques pour surveiller les milieux naturels dans la zone. Face aux scientifiques, les habitants du Sud s'interrogent sur l'impact de l'usine sur les plantes, les animaux et même sur les insectes. Au niveau insectes, il y a des clans qui sont liés à ça aussi, quoi. Donc, ou des fois, que ces insectes-là donnent des signes au niveau culturel, quoi. Donc d'où c'est important de les sauvegarder, quoi. Dans le Grand Sud, justement, les scientifiques ont déjà commencé à agréger des données sur l'évolution des milieux terrestres. Parmi eux, Julie Gox. Elle sillonne le Sud pour surveiller la progression des plantes envahissantes, c'est-à-dire des espèces qui ne sont pas originaires du territoire et qui se développent aux dépens de la biodiversité locale. En tout, elle suit l'évolution de 5 sites dans le Sud. À chaque fois, le protocole est le même. Le long de son ruban, elle note toutes les espèces qui ne sont pas originaires de Nouvelle-Calédonie. Une première plante attire son attention. Je viens de repérer en fait une petite herbacée exotique. Donc c'est une espèce introduite, donc qui n'est pas calédonienne en quelque sorte. Julie Gox a ciblé un site sensible très fréquenté par les Calédoniens, les chutes de la Madeleine. Elle craint que des plantes envahissantes ne se soient introduites à cet endroit. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais on peut avoir des graines accrochées aux chaussures. Ça peut venir pas forcément par l'homme aussi, ça peut être les animaux qui transportent aussi des semences d'espèces invasives. Et donc leur implantation et leur propagation vont menacer les écosystèmes, les habitats et les espèces locales. Donc ça peut être des processus de compétition. Elles ont tendance souvent à être plus compétitives, à s'imposer, à prendre le dessus. Ça peut être de la compétition pour les nutriments, pour l'eau. Heureusement, dans cette partie du territoire, la terre très rouge, riche en oxyde de fer, est toxique pour la plupart des plantes importées qui ont du mal à survivre. Mais certaines espèces coriaces réussissent à pousser. Donc celui-ci, ouais, effectivement, donc il y a un grand intérêt à le noter parce que c'est donc on l'appelle le pin des Caraïbes ici. Donc c'est un pinus en fait. Et donc cette espèce, elle représente une menace particulière donc pour les maquis miniers justement, car elle fait partie on va dire, du petit cortège d'espèces exotiques qui sont capables de se développer sur sol rouge. Pour améliorer le suivi des milieux terrestres du Sud, l'Observatoire de l'environnement en Nouvelle-Calédonie a organisé un forum scientifique à Nouméa. Experts internationaux, industriels, chercheurs, institutions et aussi associations se sont accordés sur la nécessité de mettre en place des indicateurs de la santé du milieu terrestre. Des indicateurs qui leur manquaient jusqu'à présent. On est en retard du suivi d'un environnement qui est menacé aujourd'hui par le développement industriel du Grand Sud et on n'a pas les commandes, on n'a pas le tableau de bord pour juger de l'évolution de l'environnement. Mais la situation pourrait changer grâce au forum. Un indicateur prometteur a été suggéré, les fourmis. Ces insectes permettent en effet de savoir rapidement si les milieux terrestres sont en bonne santé.
pour mieux comprendre, retour dans le sud avec Julien Le Breton, un spécialiste des insectes calédoniens. Ce jour-là, il mène une opération de suivi sur les populations de fourmis. Un protocole, il consiste à attirer les fourmis sur des appâts alimentaires. Là, en l'occurrence, c'est du beurre de cacahuète, un produit bien gras avec du sucre, enfin beaucoup de choses qui attirent les fourmis, en particulier les fourmis envahissantes, celles qu'on cherche en premier lieu dans les milieux naturels. 1 heure plus tard, une espèce invasive fait effectivement son apparition. Voilà, elles arrivent en plus là. Fourmis de feu tropicales, elles commencent à recruter dessus. La présence des fourmis de feu ou des fourmis électriques est toujours inquiétante pour la biodiversité calédonienne. Dès qu'il y a la présence de fourmis envahissantes, c'est pas très bon signe pour la faune locale, parce que les espèces envahissantes vont exclure les espèces locales des milieux dans lesquels elles sont présentes. S'il y a beaucoup de fourmis électriques, vous, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Qu'il y aura plus de fourmis locales et qu'il y aura quasiment plus d'insectes locaux non plus. Alors ça, après, ça peut avoir des répercussions sur des animaux supérieurs comme les reptiles et les oiseaux. Aujourd'hui, les acteurs locaux, qu'ils soient scientifiques comme Julien Le Breton, gestionnaires, industriels ou associations, ont déjà commencé à agréger des données capitales pour le suivi des milieux terrestres. Avec le Forum de Nouméa, l'ensemble des acteurs a pu faire le bilan des connaissances des écosystèmes du Sud et dispose désormais d'une vision globale des réseaux de suivi déjà existants. Une feuille de route sera bientôt validée. Elle permettra à l'œil de déterminer les chantiers prioritaires à mener pour optimiser le suivi des milieux terrestres du Sud.